Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. On se retrouve pour le débrief de la semaine 11 de NFL déjà. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, un nouvel invité, première fois dans l'émission, Escanor. Ça va, Escanor? Salut, ça va Quentin? J'espère que tu vas bien. Merci encore pour l'invitation. Ça fait Eh plaisir. ben, écoute, moi, j'étais en bye week, donc repos là, mon petit cœur s'est bien reposé. Ah ben Euh, oui. Bon, c'était pas le cas, mais ça s'est plutôt bien passé, on va en reparler. Bon, on devine l'équipe que tu supportes là, il y a des maillots partout. Ouais, je suis pour les Las Vegas Raiders. Non, Quoi? non, pour les Denver Broncos, ça fait maintenant, on est en 2024, ça va faire 12 ans que je supporte cette équipe. Donc j'ai connu les années Peyton Manning, l'époque de la No-Fly Zone, le Super Bowl, tout ça. Donc voilà, je suis un peu un ancien, un petit ancien, on va dire. Ah ouais, mais bon, c'est impossible. Moi, tu vois, je suis beaucoup plus jeune dans le. Moi, j'ai pas vu Peyton Manning jouer en direct, quoi. Ouais. Mais voilà, je suis là que depuis quelques années. Mais bon, écoute, voilà, justement, ça donne aussi des visions différentes. Des fois, on n'a pas le même regard sur comment se joue la NFL. Ah oui, C'est le oui. cas avant, surtout si avec Peyton Manning, tu avais peut-être plus l'habitude des QB à la Tom Brady, à la Manning, etc. Ouais, Big Ben aussi, tout ça, ouais. Big Je Ben bougeais pas trop. Roethlisberger. Ouais. Bon, et ben là, tu as un QB qui bouge un petit peu plus. Ça se passe pas mal cette saison, Bonix. Ah ben ouais, ça se passe bien parce que je te rappelle, Quentin, que depuis que Peyton Manning il n'est plus là, on a enchaîné 8 ou 9 QB. Tous n'ont pas réussi à avoir un bilan bien pour aller en playoff. Donc là, enfin, ça met du baume au cœur, tout ça. Donc ça, c'est super, tu vois, d'avoir un petit QB comme ça, qui est en plus QB rookie, qui nous fait avancer. On est en 6-5, ce qui était imprévu. Donc franchement, ça fait super plaisir. Ouais, c'est ça, parce qu'on se disait un peu, bon, bah, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, ils joueront pas grand-chose cette année. Le but, c'est de poser les bases. Et puis finalement, il y a peut-être des espoirs de mieux que ça, alors. Ben oui, ben, on a commencé au début, on a commencé hyper mal, enfin, sur nos standards que la Ligue, tous les analystes, tout ça, même moi, avait prévu. On perd deux gros matchs où on ne pouvait pas gagner, ils étaient meilleurs que nous, hein. On a joué contre Seattle et Pittsburgh. Et ensuite, on a commencé à gagner contre les Bucks. Et là, on s'est dit, attends, les Bucks, c'est quand même une bonne équipe. Ils ont gagné un match de playoff en 2024. Du coup, là, on s'est dit, d'accord. Puis ensuite, il y a eu les New York Jets, pareil. Et ben là, on se retrouve en 6-5. Et en plus, que Kansas City, on a failli gagner de Ah ça. ouais, ouais, bah, on en a parlé dans l'émission où on est là l'autre jour. Ah ouais, bon, bah, Ouais, c'est voilà, la chance du champion, on va dire. Ouais, c'est ouais. presque aussi d'accord, parce que comme tu expliquais, ils avaient identifié Le une point faible. faiblesse voilà, hein, donc bon, c'est aussi ça, les équipes spéciales comptent aussi. Ouais. Tiens, alors, j'étais en train de chercher là, puisque tu me parlais du fait qu'il y a eu beaucoup de quarterbacks. Je crois que j'en ai compté 13 depuis la retraite de Peyton Manning. Est-ce que tu les as? Ouais, alors, Alors, il y a Trevor Siemian, Paxton Lynch, Brock Osweiler, Case Keenum, Joe Flacco, Brandon Allen, Russell Wilson, Drew Lock, et il doit y en avoir un autre, ça doit être J'en ai deux qui ont débuté un match, plus un qui a fait deux matchs l'année dernière. Jared Stidham, peut-être. Alors, Jarrett Stidham, Ouais. oui, puis j'en ai deux qui ont débuté un match, si je dis pas de bêtises. Je vois Jeff Ah, si, Driscoll, Brett Ripien, non? Brett Ripien. Ouais. Alors, l'année 2020, c'est Drew Lock, Jeff Driscoll, Brett Ripien et Philippe Lindsay. Ah oui, ah oui. Alors que c'était un running back.
Ah oui, c'était l'année, d'accord, c'était le fameux match, oui, où il n'y avait pas de. Je me disais, mais parce qu'en plus, alors j'ai la liste Wikipédia sous les yeux, je vois une petite croix, je me dis, mince, il est décédé et tout. Non, non, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient mis le truc, tu sais, d'accord. Ouais, Oui, ouais. oui, d'accord, je me rappelle de ce match, ouais, ouais. Et Contre les ils n'avaient pas Saints. de. Il n'y avait pas de QB. Bon, bah bravo, t'as réussi à faire un vrai fan de ton équipe. Dans les Ouais. bons comme dans les mauvais moments. Juste, tu veux savoir, du coup, ce match où, du coup, Philippe Lindsay start en tant que QB, on joue contre les Saints qui n'avaient pas Drew Brees parce qu'il était blessé. Donc, du coup, c'était que Kendall Hinton, Philippe Lindsay contre Taysom Hill, tu vois. C'était un match Ouais. atroce. Du coup, Ah, c'était drôle. en termes de match atroce, il y en a un joli qui se prépare jeudi soir, là, puisque Daniel Jones s'est mis sur le banc. Donc on aura Oui. Cooper Rush contre Tommy DeVito. Ah oui, ça risque d'être plutôt folklorique, hein, D'ailleurs, je ne cette sais pas histoire. pourquoi ils ont fait signer Drew Lock pour pas le starter finalement. Bon, ben, voilà, les Giants, Ouais, bon, c'est ce un autre que, problème. ouais, je sais pas du tout, mais bon. Parce qu'il était à Seattle, bon, il avait fait quelques Ouais, bonnes il refs, avait Drew fait des Lock. rentrées, bon, potables, on va dire. Enfin, Ouais, ça va, tu vois. Ouais. ouais, voilà, c'est pas le pire backup de la ligue, je pense. Tu vois, moi, je serais beaucoup plus serein avec Drew Lock qu'avec celui qu'on a là, Clayton Tune, Ah pour pas oui, que Taylor se blesse, parce que là, ben, juste, il faut aller on à est mal. Lourdes et prier pour qu'il se blesse pas. Ah oui, oui, parce que là, on est mal. Ouais. Puis en plus, on avait, comment il s'appelle, merde, l'ancien des Falcons, là, Desmond Reader. Desmond Ridder, qu'on a mis sur le waiver et du coup, qui est à Las Vegas maintenant. Ouais. Donc bon, voilà. Bref, voilà. Mais en tout cas, cette saison-là, démarre bien là pour les Broncos. Et c'est vrai que Ouais. ça fait toujours plaisir à voir les équipes qui renaissent un peu. Pareil, même au niveau du coaching, on se disait, ah, bah, Peyton, il a fait son temps, il n'y a pas de reprise, là, c'est bon, c'est fini. Vu comment ça se passait mal avec Russell Wilson. Et puis, bon, bah voilà. Et là, ça a l'air enfin, on a l'air d'avoir trouvé notre bon chemin. Et en plus, on a une défense. Je m'attendais à ce qu'elle soit bonne, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit vraiment très bonne. Parce que là, on est les meilleurs sackers de la ligue. On a ce mec-là, là. Bon, il est plutôt bon, il est plutôt fort. Et ouais, franchement, notre coach, je crois que tu l'as connu, toi, Quentin, Vince Joseph. Bien sûr, il était coordinateur défensif à Arizona, ouais. Ouais, ouais. Et ben franchement, il fait un taf de malade. Et je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je trouve que les Cards et les Broncos, c'est un peu deux équipes similaires. C'est-à-dire que dans notre défense, il y a des mecs que peut-être qu'on connaît pas le nom, tout ça, mais ça fonctionne, tu vois. Il y a de bons Ouais, systèmes. Et du coup, ouais. ça marche bien, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr Donc, que cette capacité à faire surperformer des mecs voilà, qui sont pas les plus flashy de la ligue. Bon, cela dit, moi, pour finir sur les Cards, j'aimerais bien quand même qu'on récupère un peu un ou deux noms un peu flashy, ou alors qu'on drafte haut en corner et en edge, parce que c'est un peu compliqué, mais bon. ouais, Euh, et puis, vous avez fait venir aussi. Alors, il avait fait une première saison compliquée, Zach Allen, et là, ça tourne beaucoup mieux. alors là, il fait une saison parce que sa première saison, on était là, oui, est-ce qu'il est pas un petit peu surpayé? Là, enfin, il fait un duo incroyable avec John Franklin Myers, qu'on a eu à la draft avec un échange du 5e tour avec les Jets. Du coup, il est venu chez nous. Et les deux, ils font une saison vraiment très très bonne. Zach Allen doit être à 5 ou 6 sacs, tu vois, un truc comme Ouais, ça. ouais, mais en tout cas, à chaque fois que je regarde les Broncos, je le vois un peu. Bon, je suis content en tant qu'ancien d'Arizona. C'est vrai que bon, on l'avait pas gardé parce que bah, fallait le payer. Il avait fait des bonnes saisons en Arizona. Et puis je me disais, ah, la bonne pioche pour les Broncos. Puis bon, l'année dernière, patatras là. Et puis bon, après, voilà, la saison tourne mieux. Donc c'est sûr que Ah tu as ouais, ah mais là, toujours il est plus vraiment envie de bien. s'investir aussi, quoi. Ouais, ben ouais, mais ça c'est clair. Et juste avant qu'on passe au top flop, on en parle de notre trade. On vous a trade Baron Browning. Ouais. Oui, écoute, vous en faisiez rien, de ce que j'ai compris. Nous, on avait besoin un peu de monde quand même sur une défensive. Ça n'a pas coûté excessivement Ah cher. oui, non, non. Donc moi, je me suis dit, bon, bah ouais, pourquoi pas, on ne sait pas. Si ça marche, ça marche. Et puis,
si ça marche pas, on n'aura pas risqué grand-chose, quoi. Oui, oui, bah, oui. Moi, je trouve que juste, c'est un bon trade pour vous parce que en fait, on l'a trade parce qu'on n'aurait pas voulu le trade pour rien, tu vois. On l'a trade parce qu'il est un peu injury prone, c'est-à-dire qu'il se blesse beaucoup, tu vois. Et aussi parce qu'on a une révélation cette année, c'est Nick Bonito qui a 9 sacs, c'est le deuxième saqueur de la ligue. Et du coup, comme on avait un peu du potentiel en edge, ben, on a préféré le laisser partir que de le payer à la fin de l'année, tu vois. Donc je pense que c'est bien pour vous aussi, ça vous fait venir Du un peu de troisième tour en 2021, j'étais à prévoir. Donc oui, oui, ça rentre un peu pour nous dans ce genre de joueurs-là, justement, voilà, qui font performer au sein d'un collectif, quoi. On a perdu Denis Kardec sur blessure pour la saison, donc Darius Robinson, je ne sais pas s'il va jouer un jour notre premier ouais. tour de cette année-là. Bon, et donc oui, oui, il y a besoin de monde et voilà, dans un collectif, ça peut bien tourner sous la houlette de Jonathan Gannon. Jonathan Gannon, ouais, qui est super fort, ouais. Depuis qu'il est chez vous, j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Et votre ligne offensive, je la trouve vraiment bonne aussi. Je crois que c'est pas, vous n'êtes pas l'équipe qui allowed le moins de sacs, il me semble que si, hein. Ah, bah, c'est possible aussi. Après, il y a aussi le fait qu'on a un QB qui est vachement doué pour éviter les sacs et il a l'expérience de courir pour sa vie à Arizona. Mais c'est Ouais, sûr que après les années où c'était cataclysmique, ouais. là, on a Paris Johnson, drafté l'année dernière, qui a joué à droite toute l'année dernière, qui a été excellent. Là, à gauche, il est très très bon. On avait fait venir Jonah Williams, qui jouera certainement jamais un snap pour Arizona, parce qu'il s'est blessé pour la saison aussi. Ah ouais. Et voilà, donc on arrive un peu à faire ce qu'on peut avec des noms pas très flashy, Bichum, ce genre de mec-là. Ouais, Euh, Calvin Mitchum, ouais. donc bon voilà, ce sera aussi à adresser à un moment donné. Et puis bon, bah, Kyler est quand même assez bon pour éviter les sacs. Ah Il y oui, a 15 ça. jours, il a réussi à se faire saquer par son propre lineman offensif, comme vous cette semaine d'ailleurs. Oui, ouais, Nick, J'ai il vu s'est fait. ça m'a fait penser. Ouais, Que ouais. j'ai revu le match, j'ai dit tiens, il se fait saquer par sa propre line. Ouais, c'était Mike McGlinchey, je crois. Mais il fallait bien ça, parce que la O-line des Falcons, enfin la D-line des Falcons, c'est pas elle qui risquait de vous poser des problèmes. Ben ouais, il y a eu plus de sacs de notre propre ligne offensive que de la D-line des C'est Falcons, ça. hein. Ben ouais. Ouais. Bon, on y va sur le flop. On est Yes. parti. Flop de la semaine. Donc, je rappelle pour ceux qui découvriraient, on part du 5, c'est le cinquième moins bon, jusqu'au 1, qui est le pire pour moi, QB de la semaine. Puis après, voilà, on discutera. Je te demanderai après coup si tu avais d'autres noms. Donc, on attaque cinquième du flop de la semaine. J'ai placé Cooper Rush. Alors qu'il y a quand même des stats, mais parce que le pauvre, il était un peu obligé de lancer toute la soirée. 32 sur 55, 354 yards, un touchdown longue distance où c'est plus le Turpin qui se fait la malle que vraiment le QB qui lance. Une interception. Alors, il avait fait un bon intérim l'année dernière, mais là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué cette année. Au point que même j'écoutais les commentateurs là, quand j'ai replayé le match ce matin, parce que je vous avoue que je me sentais pas de me lever pour voir Cooper Rush cette nuit, Normal. qui s'étonnait de ne pas voir Trey Lance finalement, qui foutu pour foutu, Ouais, d'essayer quelque chose. Bon, mais ouais, c'est ouais. compliqué. Ben Rush, enfin, il est là depuis plus longtemps. Il a déjà fait des matchs et d'ailleurs, il a fait d'excellents matchs avec Dallas. Ouais, il est Je crois ouais. quand Dak il était pas là, il avait fait un bon taf. Mais là, c'est un peu plus compliqué parce que la ligne offensive, j'ai l'impression qu'elle est moins bonne. Il y a de Tyron Smith, il est parti. Il y a de Tyler Biadasz, il est parti aussi, le Il y a centre. au moins deux rookies sur la ligne offensive, donc Ouais, ça prend le temps. ouais, Ouais. ben ouais. Et en plus, t'as Tyler Guyton, son premier match, il s'est pris Miles Garrett, ou son Ouais. second. Donc, Donc, enfin, il y a bon, bienvenue. ah ouais, bienvenue, mec. C'est hop. Non, ouais, du coup, c'était dur, hein. Je sais pas si toi, qu'est-ce que tu as pensé des Cowboys, de l'équipe en général, pour que Cooper Rush
Enfin, moi, je trouve qu'il a des bonnes armes, mais le play calling de l'attaque, il n'est pas forcément aussi pas très inspiré, je Ouais, trouve. mais enfin, tu dis, il y a des bonnes armes. Bon, il y a CeeDee Lamb, d'accord. Il y a Jake Ouais, Ferguson, ok. Mais il n'y a aucun jeu de course. ouais, ben c'est Euh, ça. c'est terrifiant. Et puis, il n'y a pas de receveur numéro 2. Tolbert, bon, ça peut faire boulot. Voilà, mais Ouais, bon. voilà. Bon, et après, peut-être qu'il reste là aussi parce que c'est lui qui leur donne les meilleures chances d'avoir un haut choix à la draft l'année prochaine, hein. Ah ben oui, peut-être ça. Ils Ben, je vont nous pense qu'il drafter faudra. Ashton Genty en 4. Ça va être quelque chose quand il faut prendre un running back top 5 l'année prochaine. Ah ouais, ouais, mais tu sais que ça peut leur débloquer un truc. Si genre ils prennent Alshon Genty, franchement, il y a moyen que si genre tu fais quelques bons ajouts sur la FA, il y a moyen que quand même l'attaque soit au même niveau ou un petit peu moins que Et les années puis, précédentes. les années précédentes, il y a aussi une défense qui était exceptionnelle. Et donc, même si elle Oui. est juste correcte, bah, du coup, on sent plus les manques aussi, quoi. Puis bon, ils ont peut-être plus trop envie non plus, quoi, vu comment il est parti Ouais, aussi. et je crois, enfin non, même c'est sûr, ils ont changé leur défensif coordinateur. C'était Dan Quinn, tu Oui, sais. il est parti. Et ouais. Et bah, du coup, peut-être que ça leur a un peu changé, un peu leur dynamique, tu vois? Je sais pas. Ouais, puis Micah Parsons a des blessures. Oui. Bon, enfin, Il y a aussi de D'Aaron Bland aussi ouais. qui avait fait une super saison, là, en 2023 et que là, il est complètement blessé. Mm. Donc ouais, tout ça fait que les Cowboys, c'est bizarrement ah non, c'est la pire ou c'est la deuxième pire de la division? Je crois que les Giants, ils Euh, sont ils sont devant eux, je crois. ouais, Ils les sont Giants sont devant, ouais, parce qu'ils ont 3 victoires, les Cowboys, je crois, et les Giants sont en 2. ouais, Bon. Mais même oui. c'était pas très prévisible, hein. En plus, il y avait eu, le contrat max là donné sur Dak. On s'est dit: «Bon, les Cowboys, peut-être qu'ils vont faire une saison, tu sais, allez, peut-être un petit peu moins, en 9-8 ou quoi». Ouais, Là ouais, ouais, ouais. là, ça n'a rien à voir avec, ce que C'est tout le monde pense. compliqué. Puis bon, voilà, du coup, Dak, pour la saison, est-ce que c'est la blessure qui veut ça, ou est-ce qu'on se dit, de toute façon, on va pas risquer de le faire revenir pour rien? Après, le fait qu'il ait été payé, moi, j'ai passé toute l'année dernière à défendre Dak Prescott on avait fait un peu les calculs là, avec mes tops et mes flops, avec un système où tu avais, alors à l'époque, il y avait top 10 flop 10, donc tu avais 10 points si tu étais numéro 1 une semaine, 9 points, puis moins 10 si tu étais flop 1, etc. Et il avait fini deuxième du MVP de la chaîne, Ah euh, ouais, avec Prescott. Donc, c'était ouais. Brock Purdy qui avait fini numéro 1, je crois. Donc, Ah ouais, Brock Purdy? l'année dernière, ouais, ouais, ouais. Bon, Ah bah, ouais. là, cette année, Non, on non, est mais moins. Ouais. On avait été un peu surpris d'ailleurs, moi, puisque du coup, avec Jojo qui était la semaine dernière, on avait fait ça, puis lui, il a fait quelques. J'ai dit, oh, mais ça va être Prescott, je pense, largement. J'ai beaucoup souvenir de l'avoir mis assez haut et tout. Et puis, bah, en fait, voilà, Purdy, l'air de rien. Euh, ah, ça a pas dû trop te ravir ça? non, mais bon, bah, de toute façon, nous, l'année dernière, voilà, il n'y a pas Oui, de. oui, oui. Donc, bon, je suis pas un hater des Niners. J'étais même j'étais hater des Rams à un moment donné, puis bon, ça m'est un peu passé. Ouais, et là, c'est les Chiefs, là, il faut que Pareil, les Chiefs, tu vois, moi, j'ai rien contre eux en soi, c'est juste que j'aimerais bien que ça change un petit peu. bah, oui, Un ben peu on aimerait marre. tous, hein, J'ai une surtout nous. copine avec qui je regarde le Super Bowl tous les ans, puis elle regarde que ce match-là, et elle me dit, mais tous les ans, c'est pareil, quoi. Il y en a Ouais, marre. et du coup, tous les ans, tu sais, ils sont menés de 10 points et tous les ans, ils arrivent à gagner quand même. Ah mais c'est vrai, hein, mais bon. Et bon, voilà, en tout cas, pour les Cowboys, ouais, saison à pas oublier, en fait, et puis voir ce qu'il faut faire l'année prochaine pour repartir sur des bonnes bases, et déjà avec un nouveau coaching staff, etc. Bon, voilà. Et puis une situation qui est pas facile à gérer aussi pour ceux qui vont arriver, parce que bah il y a tout un tournoi autour de Jerry Jones, etc. Le Ouais, GM qui sera nommé, il n'est pas vraiment GM parce que c'est le fils de Jerry Jones qui gère. Bon, donc voilà. ouais, c'est un peu dur. C'est un sacré bazar. Numéro 4 du flop de la semaine, eh ben, il était habitué plutôt au top, mais là, cette semaine, il a été
bien mis en difficulté par la défense adverse. Lamar Jackson, 16 sur 33, 207 yards, un touchdown, une interception. Euh, ouais, bah, que dire? C'est Ouais. la défense vraiment des Steelers qui a été incroyable. Ben, moi, je dis que ça va donner du grain à moudre à ceux qui pensent que Lamar Jackson, c'était un running back. C'est ça, ça fait chier un peu, mais Je bon, pense écoute. qu'il a réglé le truc l'année dernière quand même. Je pense qu'on a. Ouais, J'ai en pas en dit vrai, qu'il ouais, je fait un pense. mauvais match. Puis là, cette saison, il fait quand même une bonne saison. Il est Ah ben oui. plutôt très favori pour être MVP, je pense. Même, est-ce que ce serait pas lui qui serait le top 1 du ranking MVP en ce moment? Peut-être top 2, mais grand max, hein. Tu parles en général là, ou, Oui, oui. Oui, oui, en ouais, ben, général. je pense qu'il est favori. Après, c'est vrai que là, j'écoutais ce matin, pareil, un podcast, bah, c'était de John Actu, où ils expliquaient que si ça continue comme ça, les Bills, pareil, Josh Allen, Josh Allen aura ce truc-là de il l'a jamais été. oui, ouais, et Voilà. il aura ce truc-là que, lui, il a enfin, on prévoyait que les Bills, ils allaient régresser. Beaucoup de personnes pensaient que ça n'allait pas être eux les champions de leur division. Certains pensaient aux Jets, certains pensaient aux Dolphins. Et là, il a pas des «armes» entre guillemets, même Mm. si moi je reste persuadé qu'il y a quand même des mecs qui sont forts, genre des Curtis Samuel, ça peut faire le travail, ça a une bonne expérience. Keon Coleman, gros potentiel. James Cook qui fait une bonne saison. Mais ouais, Josh Allen aussi, tu vois? Je pense qu'il aura ce côté-là aussi, tu vois? Puis il y aura Jared Goff dans la discussion en fonction du Ah bilan oui, quand même des Lions. ah oui, oui, ben C'est un peu ça c'est clair. obligatoire. Mais du coup, Et Lamar Jackson, ouais, coup d'arrêt là cette semaine, bien contenu à la course aussi. Il a pas trop pu s'exprimer et ouais, derrière. Alors moi, par contre, il y a un truc qui est scandaleux. Euh, je, c'est comment alors que je me trompe pas de prénom, John Harbaugh. John Harbaugh, donc les Ravens marquent un touchdown, il reste 1 minute 6 au chrono. Ils mettent un touchdown, ils ratent la conversion à 2 points. Bon, pareil, bien défendu. Et puis là, John Harbaugh, on lui dit tu veux faire un onside kick pour avoir une chance de oui, gagner le match? ouais, Oh il a non, dit non. pas envie. C'est vrai que Donc, même moi, ça bon, m'a bah, alors tu surpris. dis on joue la field position et si on les stoppe, voilà, mais en même temps, bah, si c'est première tentative, c'est fini. Et puis, bah, c'est ce qui Ouais, s'est c'est passé. fini. Malgré Justin Fields qui a glissé 1 yard trop tôt, Ah oui, il ouais, était ouais. rentré sur voilà, mais bon. Bon, j'ai pas compris le petit. Bon, après, le onside kick, voilà, il a très peu de chances de réussir, Oui, mais mais tu bon, le tentes, quoi. voilà, ça se tente à ce moment du match. Parce que Quentin, là, à ce moment-là du match, donc le match n'est pas fini. Tu as les Steelers en 7-2 et les Ravens en 7-3. Donc, il faut tout faire pour que, essayer de gratter ce match, tu vois. Et non, sinon, juste pour revenir sur Lamar au global, c'est qu'il est tombé face à une défense qui est. Si des gens demain ils me disent les Steelers, ils ont la meilleure défense de toute la ligue, je vais pas leur dire ah, mais non, tu vois. Enfin, je peux comprendre, tu vois. Et il y a un truc que peut-être qu'il y a des gens qui pensent pas trop, c'est que Lamar, sa kryptonite, à part en playoff contre les Chiefs, tout ça, bon, tout ça, c'est sa division. L'année dernière, ils se font sweeper par les Browns. Là, cette année, bon, heureusement, ils gagnent Cincinnati 2 fois, mais parce que les Bengals, ils ont un peu de choc, surtout en défense. Mais là, ils ont perdu contre les Browns encore cette année. Là, je crois que c'était week 3, tu vois, week 4. Et là, contre les Steelers, encore, ils perdent, tu vois. Donc, j'ai l'impression que c'est sa deuxième kryptonite. J'ai alors, l'article date d'octobre, je sais pas si ça a changé depuis, je pense pas. Le record de Lamar contre la NFC, il est à 22-1 contre la NFC en saison régulière. Oh, Bah, forcément en oh, saison le régulière stat. en même temps. Ouais. 22-1. Et pareil, j'avais entendu à l'époque, podcast américain, en fait, les mecs disaient que t'as pas l'habitude de jouer Lamar Jackson, tu te prends plein la tête, quoi. Et Ben ouais. justement, tu parles de sa division, je pense que voilà, notamment les Steelers, mais pas que, bah, à force 2, à force 2, à force 2, tu réfléchis aussi à des stratégies, et y compris, ça va jusqu'à la draft, quoi, hein. Oui, Euh, bah oui. il y a,
je sais pas, tu as une division où ça court énormément, bah, tu vas peut-être plus investir sur defensive tackle, sauf quand tu es les Bengals. Euh, Ah, ça, c'est clair, mais bon, cela ne nous non, mais regarde voilà, pas. donc c'est un truc qui se réfléchit. Et du coup, ouais, bah, dans la division, c'est plus compliqué. Et tu parlais du bilan des deux équipes. Ils ont un match et demi de retard maintenant, parce que bah, ils ont un match de retard, plus euh, Le l'avantage, match qui entre va s'entrer, guillemets, ouais. pour les Steelers dans l'affrontement, quoi. Donc, Ouais. bon, les Steelers ont un gros calendrier, notamment, ils ont tous leurs autres matchs de division qui arrivent. Donc, voilà. Ils ont les Chiefs aussi, il me semble. Ouais, ouais, ils ont les Chiefs aussi, enfin, Et c'est un truc de dingue. c'est pas très, très cadeau, La ça. fin de calendrier, elle est dinguissime, quoi. Donc, bon, Ouais, ouais. heureusement pour eux, les Browns, c'est moins bon qu'attendu cette saison. Les Bengals, ça peut patiner aussi un petit peu, mais bon, Les Bengals, oh, la défense, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais ça fait peur, hein. lamentable. On en reparlera parce qu'on va pas reparler de Joe Burrow, mais on va reparler de Justin Herbert. Donc, on Ouais. reparlera du match de, de Oui, ce oui. week-end. On remonte top flop 3 de la semaine. Bah, coup d'arrêt pour Jaden Daniels. On parlait tout à l'heure de la lutte là, pour le rookie offensif de l'année. 22 sur 32, 191 yards, un touchdown, une interception. Même au sol, c'est plus compliqué. J'avais mon ami Clem, que j'ai reçu aussi là, il y a quelques semaines, qui est fan des Commanders, qui me disait que depuis la blessure, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un peu des restes de blessure là, pour Jaden Ah, Daniels? Parce qu'il a l'air moins à l'aise, moins mobile. Il court moins, dans la poche, c'est plus compliqué. Et du coup, c'est un peu plus difficile. ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a aussi un autre truc, c'est que, alors je n'enlève rien à Jaden Daniels. Pour moi, même si je suis fan de Bonix, tout ça, ça reste le numéro un dans la course. Mais il y a aussi ce truc-là qu'il joue. Là, il commence à jouer contre des très bonnes défenses. Mais quand je te dis des très bonnes défenses, c'est des défenses top 5, top 10, tu vois. Là, ben, il y a les Eagles, ils sont menés par Vic Fangio, certains rookies sophomores qui sont super forts. Et du coup, ben, comme la défense, elle est vraiment beaucoup plus forte que, par exemple, la défense contre qui ils ont pu gagner. Facilement. Enfin, il y a des matchs où ils ont gagné assez. Ben, Arizona. par exemple, contre les Bengals, ils leur ont mis que 40 points. Et là, tu vois, je comprends que Jaden Daniel soit un peu struggle, entre guillemets, parce que oui, il y a le fait qu'il s'est blessé et que peut-être il a un peu du mal à aller courir, sortir de sa poche, etc. Et il y a aussi ben, que les défenses, là, tu tombes contre Philadelphie, ils ont une défense qui vraiment fait peur ou ferait peur à pas mal de monde cette année. William Mitchell a été incroyable contre Terry McLaurin, qui l'a limité à une Ah erreur. ouais. Là aussi, on parlait de rookie offensif. Là, rookie défensif de l'année, il se pose là, même si c'est trop plus dur pour un cornerback face à un Dylan. Ah oui. Mais, mais oui, et William Mitchell a fait un sacré match. De toute façon, pour qu'un rookie joue aux Eagles, il faut qu'il soit très bon, hein. Sinon, en général, il est Sinon, il benché joue pendant pas. un an. Ouais, Et ouais. il joue l'année d'après. Mais là, entre Carter l'année dernière, Quinn Mitchell, ça draft très très bien du côté des Eagles aussi. Kobe Dean, Ouais, etc. Ouais, ouais. ouais, Non, mais ouais, ça, c'est ils bon. sont. Et du coup, bon, bah voilà, les Commanders sont pas un peu compliqués maintenant pour la division parce que les Eagles ont l'air vraiment lancés, force tranquille, quoi. Ah Un peu ouais, comme ouais. les Chiefs à l'époque, tu sais, où ça gagnait sans. Voilà, mais. Et puis, bon, rouleau compresseur. Là, l'année dernière, ça avait été compliqué pour les Eagles. Et là, ils sont vraiment. Ils Ils ont sont une sont pas dynamique. toujours flamboyants, mais mine de rien, ils sont à 8-2, je crois, maintenant. Donc, Ouais, ouais, ils sont à ouais. 8-2 et on peut en parler contre les Falcons, tu vois, ils sont à ça d'être en 9-1, tu vois. Mm. Donc, en fait, non, j'ai l'impression que c'est une équipe qui, on le sait, est allée au Super Bowl en 2023. Et ils ont un peu pris toutes les faiblesses de l'année dernière. Ils se sont dit, OK, notre faiblesse numéro une, c'est la défense. Très bien, on va drafter Quinion Mitchell, Cooper de Jean, on va re-ramener CJ Garner-Johnson, on va ramener Vic Fangio, tout ça. Et là, leur faiblesse, qui était de l'année dernière, maintenant, c'est leur force, c'est l'une de leurs forces, tu vois. Donc, ils ont l'air en place et moi,
moi, je suis, comment dire? Je suis serein pour eux, pour qu'ils aillent loin cette année, tu vois? Ouais, bah, Donc, je trouve qu'avec les Lions, ils sont là en favori de la NFC, quoi. ah oui, oui. Ah, ils sont clairs du Bien sûr numéro que 2 là. les Niners, c'est plus compliqué cette année, donc ouais, ils se posent là. Bon, tu parlais des Falcons, alors bouge pas. Numéro 2 du flop, Kirk Cousins, 18 sur 27, 173 yards, pas de touchdown, une interception. Pas aidé par sa ligne offensive. J'avais noté quand même un début de match assez correct avec quelques beaux lancers. Il y a un Oui. lancer assez joli là pour Drake London. Mais après, bon, l'interception, c'est assez vilain là, quand même. Ouais. Euh, C'est donc, bon, pareil, lui aussi, niveau mobilité, bon, ça n'a jamais été son fort, mais disons, dans la poche, quand même, il y avait quelque chose. Et bon, là, ils se reposent un peu sur leurs acquis. Alors, on se dit, bon, ils sont tellement favoris de la division que. Mais bon, les Buccaneers vont revenir. Mike Evans revient cette semaine, normalement. Donc, ah, bon, mais ça, c'est une très bonne ils nouvelle sont pas déjà si de ouais. assurés que ça d'aller la prendre après avoir perdu contre les Saints et puis après avec cette défaite-là. Ouais et en plus, là, c'est même pas une défaite, c'est une Ouais. dérouillée, hein. Enfin, je dis pas ça parce que Non, c'est non, mais ma tu peux le ma dire. team, mais en fait, c'était quoi la force pour moi, la force numéro une de cette équipe, c'est, leur très bon duo de coureurs, Tyler Algier et Bijan et si que Kirk Cousins qui commence à je crois il a 36 ans, enfin, il commence à se Ouais. faire vieux tout ça. Il est très bon, je lui enlève rien, mais pour lui, je pense que le mieux, c'est de bien s'appuyer sur un beau duo de coureurs et sur un bon jeu, au sol, quoi. Et là, ils ont pas trop réussi à le mettre en place. Du coup, ça le force à lancer un peu plus. Nous, on a une très bonne défense à la passe, notamment avec grâce à Patrick Surtain. Mais, là, Kirk, du coup, il était obligé de lancer plus et du coup, parfois, tu restes un peu trop dans ta poche et tu te fais saquer parce qu'en face, c'est la défense qui saque le plus de la ligue et qui met le plus de pression de la ligue. Donc, c'est un petit peu compréhensible son match. Si le jeu à la course, il n'était pas mis contre nous, pour moi, il ne pouvait pas, espérer faire grand-chose hormis défensivement, mais en défense, bon, on a bien vu Ouais. que ça Mais en fait, les Falcons devraient comprendre un jour qu'il faut arrêter de. Enfin, c'est bien beau d'enquiller les skill players à tous les postes, mais que le foot, ça se joue peut-être d'abord dans les tranchées. Et il n'y a pas de ah ligne oui, défensive et il n'y a pas de la ligne offensive. C'est très, très elle compliqué. Elle est, ouais. elle est d'habitude d'un niveau moyen, quoi. Mais là, sur ce match-là, euh, bien mise en difficulté et du coup bah il n'y a pas de jeu au sol et du coup même les lancers de Kirk hein, il y a beaucoup de screens beaucoup de choses comme ça et du coup ça avance pas quoi ça avance pas. Ouais. Après Kirk, là, il a quand même trouvé, parce que ça reste Kirk Cousins qui est quand même très fort. Il a fait de très très beaux lancers. T'en parlais sur une troisième ou je crois même c'était peut-être une quatrième ou non, ou c'était une troisième. Il lance pour Drake London. Là, il reste et pourquoi il trouve ce lancer qui était bien? Parce qu'il y a sa ligne qui a réussi à lui donner plus de 4-5 secondes. Et Ouais, ben du coup, c'est Kirko. Du coup, hop, ouais, il y a pas de il secret. lance. Et ouais, du coup, tout ça a fait que les Falcons ont perdu contre nous, quoi. Tu vois, ils ont pas mis toutes les forces de leur côté, je trouve. Après, J'avais vu une théorie, c'était un journaliste américain, je crois, qui avait dit quel est en fait le meilleur moyen pour les Falcons de gagner ce match, c'était de faire starter Michael Penix parce qu'il a un peu le numéro de Bonix depuis l'université là. À chaque fois, ça se passait assez mal pour Bonix et pour Oregon face à Washington. Et du et, coup, et tu fais bien d'en parler parce que du coup, Penix, il est rentré dans il est rentré en fin de match. ouais. Bon, même si nous, je crois, que c'était les gens du banc, tu sais, mais je trouve, après, il y a eu que 4 passes, hein, mais Ouais. je trouve qu'il m'a fait assez bonne impression, tu vois. Il a fait de bons lancers. Il y a un de ses lancers qui est complètement droppé par, je me souviens plus c'était qui, mais genre, enfin, ça m'a fait plaisir de le voir, tu sais. Ouais, ça fait Ça plaisir de le voir. Ouais, c'est un joueur que j'aimais bien à la fac. Après, bon, on va pas reparler encore de ce choix de draft très étonnant, là. Je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, ma foi, si peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, il arrive et qu'il est très bon, on se dira que c'était le bon choix. bah oui. Voilà. Donc, Ouais, ouais.
Oui, et puis notre numéro un flop de la semaine, je crois que c'est le même que la semaine dernière. Mac Jones, 17 sur 29, 138 yards, pas de touchdown, interception, j'ai marqué comme l'autre, éclaté au sol le frérot. Mais Ah, c'est désastreux. ben, C'est ben ouais. désastreux parce que bizarrement, il lance une interception et franchement, allez voir si vous avez le courage le résumé du match, au moins vous verrez des bonnes choses sur côté Lions. Son interception, c'est très loin d'être son pire lancer du match, hein, parce qu'il te lance des trucs qui arrivent à 5 yards devant, à 5 yards derrière le receveur à chaque fois. Alors d'accord, il n'a pas un corps de receveur incroyable. Je crois qu'on enterre un peu mon petit ex-chouchou Gabriel Davis qui fait plus rien depuis cette saison. Mais c'est bon. Après, moi, je vais te dire un truc. Si j'étais fan des Jaguars, je me dirais, putain, tu lances Mac Jones contre les Vikings et contre les Lions. C'est un match-up qui est pas dur, là. Là, c'est un match-up qui est impossible. Il y Après, a... la défense aérienne des Lions, c'était quand même pas la plus réputée de la ligue. Ils accordent quand même Oui. beaucoup de yards d'habitude. Mais c'est vrai que alors, j'ai pas noté, j'ai pas regardé spécialement. Oui, si, je crois qu'il prend il prend au moins 5 sacs. Je l'ai pas noté, mais euh, il y a aussi ça, parce qu'il y a les lancers, le problème de précision, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il garde le ballon des heures et des heures. Ah oui, oui. C'est Et c'est de sa faute, oui. Mais donc ouais. juste moi, Quentin, j'aurais une petite stat pour toi. C'est très, très effrayant. C'est du coup, Mac Jones, il a fait deux matchs là. Et il a joué contre les deux équipes qui interceptent le plus. Donc vraiment, enfin, je peux comprendre qu'il ne performe pas. Et surtout, en plus, c'est que ça reste Mac Jones, tu vois. Enfin, le niveau de confiance, quand tu le mets starter, tu vois, il est pas non plus hyper haut. Tu vois, tu sais qu'il va pas te sortir un truc à la Kyler Murray, par exemple, ou quoi, tu vois. Ah oui, oui. Donc je veux pas être dur non plus avec lui. Il a joué contre deux match-ups, c'était du niveau expert, tu vois. Donc même s'il a pas très bien joué, parfois c'est des trucs, c'est Ouais. de sa faute et C'est tout vrai ça. que Mais ça fait 2 semaines qu'il est flop 1 en autant de titularisation. Bon, bon, de toute façon, les Jaguars n'y sont plus. oh, le Euh, coaching, Est-ce que là aussi, ça vise le first pick pour Travis Hunter? Je ne sais pas. Mais, ben, euh, je pense, hein. Parce qu'il bah, a un coaching après, tu staff. te dis, je sais pas, on ne sait pas trop si Trevor Lawrence, j'ai pas entendu dire s'il prévu qu'il revienne ou pas. Est-ce que tu le fais rejouer si la saison elle est foutue? Euh, Parce que tu te dis quand même dans cet effectif-là, quand tu regardes ce qu'il y a là dans la lutte au first pick, c'est pas le pire effectif de la ligue, les Jaguars, tu vois. Je me Oui, dis, c'est pas oui. l'effectif des Jaguars que l'effectif des, je sais pas, des Giants ou enfin, bon, les Patriots font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ouais. Euh, bon, Non, je euh, trouve que c'est serré. Je trouve que c'est serré. Toutes les équipes là qui sont entre la sixième pire équipe et la première, tu vois, genre, c'est pas forcément des équipes nazes, tu vois, ils ont des forces, mais le truc, c'est que là, pour les Jags, on voit bien que c'est leur coaching qui est le gros problème, tu vois, parce que ils n'ont pas des pipes. Il y a Josh Hines Allen qui est normalement super fort. ouais, bah, Là, cette année, il fait pas grand-chose, ouais, pareil, en ouais, termes de sac. mais par exemple, moi j'étais beaucoup critique avec Trevon Walker quand ils l'ont draft à Ouais. la place de Mm. Dayton Hutchinson. Cette année, c'est loin d'être Ouais, le ouais, pire défenseur, tu vois. il fait une bonne saison. Bon, on a toujours été un peu critique parce que c'était le numéro un, mais c'est vrai que est-ce qu'il déçoit pour un numéro un de draft? Oui. Est-ce Oui, qu'il est mauvais? Non. non. Voilà, donc il faut relativiser les choses. Ouais. Ouais. Non, mais je pense que moi, il faut faire quoi? Il faut essayer d'avoir le first pick. Tu vires de Doug Peterson. Ça, c'est Apparemment, sûr. j'ai vu, je ne sais pas si tu l'as vu, mais que Bill Belichick serait dans les petits papiers de Jacksonville. Bon, ouais, bah, faut encore que les Jacksonville soient dans les petits papiers de Bill Belichick et ça, c'est autre chose. Ça, c'est vrai. Ça c'est très vrai. Mais
tu vois, Il, il y a quand il même aurait un petit l'occasion, potentiel. il aurait l'occasion quand même de faire le truc le plus drôle de l'histoire en arrivant aux Jets, Belichick, mais ça n'arrivera pas. Mais Et je pense que non, ça par contre, n'arrivera pas. je vois bien Dallas, tu vois. Tu vois, Jerry Jones, il aime les trucs flashy comme ça. Il lui faut un, tu vois, Bill Ouais. Belichick, ça aurait de la gueule. Ah, c'est vrai que ça peut être pas mal aussi. Genre un truc qui fait beaucoup parler, style Cowboys, tu Ouais, sais. il ne prendra Ouais, pas un coordinateur offensif qui monte, tu vois, il lui faut un nom, quoi. ouais, ouais. Ouais. Bon, Mais bon, après, on on en verra bien. parlera, mais en tout cas, ouais, Jacksonville, bon, puis Mac Jones, en espérant que Trevor Lawrence revienne et que cette attaque ressemble quand même un petit peu plus à quelque chose, parce que là, c'était assez triste. Est-ce que tu avais d'autres noms sur les flops, là, que j'ai pas cités, ou alors est-ce qu'on passe au top? D'autres non. Ouais, moi j'en avais un petit, mais c'est parce que je me Moi, suis j'en ai un, querellé. je pense qu'on a le même, mais on va en parler dans pas longtemps. Alors, dis-moi. Est-ce que ça commence par Aaron et ça finit par Rodgers? Ah non, ah non, ah Non? non. Ah, mais qu'est-ce que tu as Quelqu'un pu mettre? contre qui tu pourrais avoir du ressentiment personnel, tu vois. Soit Patrick Mahomes, soit Gardner Minshew alors. Ouais, Patrick Mahomes, il a quand même pas fait un bon match, là. Ouais, mais je crois, mais c'est pas le premier match où il lance 3 touchdowns. Ouais, C'est peut-être, son- oui, oui. c'est peut-être Bon, son. puis deux, Ouais. Après, deux il a pics. deux grosses interceptions. Je crois que sa première, elle est dégueulasse. Enfin, Eh ben, alors, écoute, je, j'avais un déchirement personnel, là. Je voulais quand même le mettre dans le flop. Et puis, quand je regardais les 5 noms que j'avais, je me disais, ouais, non, quand même, je peux pas en virer un et dire que Mahomes a été moins bon que cela. Du coup, j'ai rusé. Et on va en parler tout de suite de Patrick Mahomes parce que ah, numéro 5 du top, j'ai mis Josh Allen. ah, Et ben comme ça, oui. on parle des deux. Josh Allen, ça c'est un match vraiment. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ça c'est un match qui le fait énormément monter dans la course pour le trophée en 3 lettres, hein. Énormément, parce que le dernier TD qu'il met à la course, il est juste exceptionnel. Et je pense que tu as tous les fans de la ligue, hormis ceux des Chiefs, qui ont dû crier, qui ont dû faire ouais, enfin, qui ont dû célébrer ça de main de maître. Je pense. Ouais, ouais, c'était superbe. Je rappellerai les stats après, mais puisque tu parles de ce touchdown à la course, il y a un truc que je veux saluer. Alors, j'ai un avis très impopulaire sur un truc en NFL, sur un point de règlement. Je crois que à chaque fois que j'en parle, les gens me disent mais non, mais non, mais non. Mais moi, je pense Messi, Messi. Je pense que le kneel down est la pire chose de toute l'histoire de tous les sports confondus. Je trouve que c'est une aberration qu'on puisse comme ça mettre fin à un match et qu'il y ait rien de possible, tu vois. Et du coup, quand tu as ces situations à la fin où tu as des équipes qui essayent de ne pas marquer, je trouve ça complètement anti de la mentalité est pas C'est bonne. anti-sport. Et Ouais. du coup, je trouve que il y a peut-être des équipes dans des situations comme ça, là, à la fin, le touchdown qui marque, où ils se seraient peut-être arrêtés un yard d'avant pour faire tourner l'horloge. Parce que si tu t'arrêtes un yard d'avant, tu arrives au 2 minute warning. Et après, tu peux faire utiliser les temps morts à Kansas Kansas City. City. Ouais. Alors que là, tu redonnes le ballon dans les mains de Patrick Mahomes et ils peuvent marquer un sidekick, tu vois. Bon, ça reste peu probable, mais et du coup, j'ai trouvé bon, la mentalité, en tout cas générale, sur cette action de Josh Allen qui va au bout était très bonne et la mentalité aussi de l'équipe. Il y a cette 4e et 2 qui est tentée un peu de temps avant. Là. Ils ont une 4e tentative et 2 yards où ils peuvent prendre le field goal et où ils y vont. Ils y Ouais. vont et ils passent. Avec les couilles, là. Voilà. Donc, le meilleur moyen de gagner contre Patrick Mahomes, c'est de ne pas lui mettre le ballon dans les mains, hein. C'est exactement ça. Parce que je crois que son TD à la course, je crois que c'est une quatrième, ou peut-être le TD de Curtis Samuel, je crois que c'est une 4e et 3, tout ça. Et moi, parce que moi, je connais les Chiefs bien, bien, tu vois, je les connais beaucoup. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait 4e et 3, ben, j'étais là et je me suis dit, mais là, il faut que tu y ailles. En plus que tu as Josh Allen, qui est peut-être l'un des meilleurs l'un des top 3 4 QB de la ligue, quoi. Il faut que tu ailles. Et regarde, ils ont pu marquer et ils ont gagné. Ils ont mis fin à cette streak qui était abominable pour moi, même si après, je ne suis pas très Alors, on aurait objectif. pu prendre ça la semaine dernière, hein, mais bon, comme ça. On n'en parlera pas. Mais C'est ouais, le jeu.
Mais Mais en tout non, cas, ouais, pour en revenir à Josh Allen, vraiment, et puis j'ai trouvé qu'il avait fait au début du match, là, il y a des super lancers avec des fenêtres assez improbables pour Cooper, Amari Cooper, qui apporte énormément, mine de rien. Là, il fait deux catchs vraiment oui. vous savez, il y a ce terme-là, des fois on dit un receveur un peu alpha. C'est-à-dire vraiment le receveur numéro un, il fait pas de bruit. Amari Cooper, c'est pas quand il signe, tu te dis pas, oh là là, putain, c'est incroyable. Tu dis, ça va être un bon apport. Et c'est vraiment un bon apport. Il fait vraiment du bien. Ken Coleman n'était pas là. Bah, Curtis Samuel se montre. McCollins fait une super réception aussi en fin de match Oui, ah pareil, ouais, ouais, ouais. sur une tentative, c'était une troisième, je crois, où vraiment ça fait avancer les chaînes, quoi. Voilà, il élève tout le monde vers le haut. Il y a Kincaid qui n'était pas là aussi, donc vraiment, Ouais, c'est vraiment ce quarterback qui élève le niveau de son équipe. ouais. Ben, moi, j'aimerais te dire un truc. Tu vois, dans les trois lettres MVP, il y a le valuable Ouais, player, c'est-à-dire le joueur le plus valuable. ouais, qui apporte le plus, ouais. Là, vraiment, cette année, Josh Allen, moi, si c'est Lamar, il y a pas de problème, il est trop fort, c'est peut-être le meilleur joueur, mais le plus valuable, je pense que c'est Josh Allen parce que autour, c'est pas flashy, c'est pas flamboyant. Tu as certes la venue d'Amari Cooper, mais sauf que ils sont en 8-2 et pourtant, Amari Cooper, il est là depuis 3 ou 4 weeks, tu vois. Non, mais vraiment, il est valuable de fou, il prend les bonnes décisions. Il était propre en début d'année, tu vois. Bon, là, un tout petit peu moins, mais c'est pas, il fait pas des grosses conneries comme là, sa saison 2023. Donc, ouais, franchement, Josh Allen, moi, j'ai que de bonnes choses à dire sur lui. Ça c'est clair. Et plus il a apporté de la propreté dans son jeu, ouais, il y a plus, Ouais, voilà, il y a vraiment. beaucoup moins d'interceptions, donc c'est vraiment, ouais, non, ça. Et puis on va avoir une vraie course au MVP cette année. Ouais, L'an ça, dernier, c'est pour clair. moi, il y avait deux MVP. C'était Christian McCaffrey et Tyreek Hill. Bon, là, cette année, il n'y a pas de joueur en quarterback qui sort du lot. Euh, Assez, on va dire, pour être dans la discussion, même si on pourrait parler de Derrick Henry et de Saquon Barkley. Mais, euh, Ouais, c'est vrai qu'ils mais, sont. euh, mais voilà, en tout cas, ouais, Josh Allen, il se pose là dans la discussion. Ouais. Un petit mot sur Patrick Mahomes quand même, du coup. Ouais, ben, moi j'ai connu des saisons où Patrick Mahomes était beaucoup plus fort que ça. Après, peut-être qu'il y a le fait que, il en a un peu marre de gagner, je sais pas. Bon, je pense qu'il ne régressera quand même pas, tu vois, à devenir nul. Mais cette année, on sent qu'il y a, je sais pas, un petit truc peut-être une petite flemme, tu vois. Et Ouais, là, peu de nonchalance. Ouais. ouais, tu vois? Et là, certes, par contre, il a trouvé 2 très beaux touchdowns pour, Noah Gray, c'était. Ouais. Mais, cette année, je le sens pas aussi, fort, l'aura du gagneur qui va tout déchirer tout le monde, tu vois? Il paraît moins impliqué, ouais. Il paraît Ouais, moins ouais, c'est impliqué. Ce pic en début de match, là, je sais pas s'il va ouais, faire saquer, il lance un truc en lobé là, dans les mains des défenseurs. C'est le genre de truc qu'il fait pas d'habitude. ben, ouais. Bon, il n'est pas aidé par sa ligne non plus. C'est vrai que la ligne offensive est un peu. Mais bon, après, on n'enterre jamais les Chiefs et on verra au moment des playoffs. Ah Je lui ben, fais ça, c'est confiance sûr. pour Surtout ressortir de pas, nulle part là et pour tous nous faire taire parce que bah, c'est ce qu'il fait. surtout pas. C'est ce qu'il fait en fait tous les ans. Ouais, bah, ouais. Mais là, tu sais, je me dis peut-être qu'il se repose sur sa défense qui est vraiment hyper forte et du coup, il est en mode: «Bon, si jamais là je marque pas, ben, je sais qu'il y a, Trent McDuffie, Chris Jones et tout là, ils vont me faire des plays de fou et je vais re-avoir la balle», tu vois? Peut-être qu'il se dit ça, je sais pas. Je sais vraiment pas. Bon, on continue notre top. Numéro 4, je l'ai spoilé tout à l'heure, j'ai dit qu'il y était, Justin Herbert. 17 sur 36, 297 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Et alors là, je ne sais pas si c'est un record en carrière. En tout cas, je ne l'ai jamais vu faire ça. 5 tours pour 65 yards. Justin Herbert, voilà, de Jim Harbaugh, c'est Jim là, celui-là, oui. Ouais, Jim, ouais. Jim Harbaugh, de dire, nous, on veut courir même avec le QB. Puis alors, bah, voilà, bah, il se prend Alors qu'il pour fait 2 Lamar, je mètres. sais pas ce qu'il nous fait des trucs de dingue. Et puis, comment dire, alors il y avait le début de match très très bien en rythme, avec un corps de receveur qui paraît pas sur le papier pas incroyable. Lad McConkey, il fait une belle saison, mais ça reste un rookie. Josh Palmer, il a aussi Davis là, qu'on a vu un petit peu. Et Il fait le Quentin tight end Johnson. aussi. Hmm.
Et il n'y a que Et Quentin Quentin Johnston Johnston. qui fait revivre. Ouais. Donc, et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté. Bon, alors, le début de match, ça s'est très bien passé. Et puis, les Bengals remontent. Tu te dis, allez, c'est bon, ils vont leur mettre. Et puis, bah non. Il arrive quand même à faire ce qu'il faut pour aller chercher là, les premières tentatives qu'il faut pour aller tuer le match. Ouais. Bien aidé par, d'accord, il rate deux field goals, etc. Mais voilà, il fait ce qu'il faut. La mentalité, voilà, de gagnant, quoi. Ouais. Ben, moi, je vais te dire un truc. Les Chargers, c'est mon équipe préférée dans ma division. Donc, en gros, c'est l'équipe que je déteste le moins. Et cette année, je trouve que Jim Harbaugh, c'était le coach parfait pour aller avec Justin Herbert, pardon. Justin Herbert, pour moi, peut-être que tu vas me prendre pour un fou, mais en talent pur, franchement, je pense que je le mets limite top 5 meilleur quarterback de la ligue. Je te dis juste, Voilà, peut-être un peu plus bas, mais c'est pas choquant. Non, ouais, ça tombe pas de ma chaise quand tu me dis ça. ben ouais, parce que là, ça fait depuis 2020, 2021, non, depuis 2020 qu'il est dans la ligue, je crois, ou 2020, non, depuis 2000, attends, 2020, il est drafté l'année de Joe de Burrow. Joe Burrow et de Tagovailoa, donc c'est Oui. 2020. Ouais. Ouais, ben ça fait depuis 2020, il avait fait trois saisons avec Brandon Staley, qui était un coach complètement minable. Enfin, je comprenais pas pourquoi il ne le virait pas plus tôt. Là, tu lui mets un vrai bon coach. Ah ben, bizarrement, le mec, il est en 7-3. Et là, ça a l'air d'être sur une très bonne lancée. Et je pense que ça va continuer bien, tu vois, je trouve. Parce qu'il y a tout qui est bien coaché, que ce soit au niveau Ouais. défensif, jeu de course, jeu à la passe, franchement, En début ils de sont très saison, on se disait un peu, oh là là, Jim Harbaugh, il va nous gâcher Herbert, il fait que courir, il fait pas lancer Herbert. Et puis, bah, il fallait quand même le temps que la connexion se fasse. McConkey, c'est un rookie, il a fait un super match encore. Quentin ouais, Johnson vraiment. qui renaît d'entre les morts là, après sa saison très cata l'année dernière. Euh, non, ouais, ils font plaisir à voir et bon, ils se Ouais, poseraient vraiment. aussi pour les playoffs, a priori. Bon, il va y avoir une lutte intéressante là, parce que ce qui est un peu dommage dans cette division, finalement, c'est qu'a priori le titre il est plié, enfin, le titre de division, Ouais, normalement. oui. Et du coup, tu te dis, tu as des bonnes équipes comme bah, les Broncos et les Chargers, pas les Raiders, mais voilà, les Broncos et les Chargers qui vont devoir se bagarrer pour aller chercher des places. Pour l'instant, le bilan est là, en tout cas. Ouais, et juste petit fait qui est très très intéressant, c'est que là, tu vois, t'as les quatre équipes qui vont être champions de la division, ils auront leur spot pour jouer en janvier prochain, du coup. Et dans les trois spots restants, il y a la place pour soit les Chargers, soit les Broncos, soit les Ravens, soit ben, les Bengals, on va dire. Parce que je pense que Colts et Jets, ils sont un peu plus en dessous que ces quatre équipes-là. Et là, il y a les Chargers, ils ont joué contre les Bengals, du coup, là, en week 11. Et là, en week 12, ils jouent contre qui? Baltimore. Donc, nous, juste, on est là et on sirote parce que, du coup, il y a une des, Il y en des a un deux qui équipes qui va perd. forcément perdre. Et ouais. Du coup, voilà. Ouais. Bon, bah voilà, mais ce sera intéressant à suivre. Ouais, là, Ouais. pour les... Ça commence à se dessiner pour les divisions, mais il y a des buts pour les playoffs qui vont être intéressants. Après, finalement, la division la plus contestée, c'est la NFC West. Mais à côté de Pas pour le ça, titre. ouais, pour le titre de division, à côté de ça, c'est vrai que euh, ça semble, en tout cas, il y a des équipes qui se détachent un peu partout. Oui, Euh, clairement. mais voilà. En tout cas, voilà, Justin Herbert, un bon match encore cette semaine. Numéro 3 du top. Alors là, le top 3 je pense que, bon, je ne sais pas si tout le monde a le même, mais bon, numéro 3 je suis obligé de m'incliner devant mon rival de division. Matthew Stafford, 18 sur 27, 295 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. C'est vrai que quand sur le papier on se dit on va jouer les Patriots, on se dit allez c'est bon, on peut mettre le W, mais ils se battent, hein, ils se battent, Ah ouais. ils se battent Et avec surtout leurs avec armes. Drake May, hein. Et il a fallu aller le chercher. Il a vraiment fallu aller le chercher celui-là. La défense a tenu dans le quatrième quart-temps. Et puis, bon, bah voilà, il a deux receveurs à plus de 100 yards sur ce match. Quand il a les Ouais. deux comme ça en pleine forme, Cup et Nakua,
Ah, On a c'est eu un sûr peu que. d'informations à un moment parce qu'il s'est blessé sur le touchdown. Alors, visiblement, il avait l'air d'avoir vraiment mal. Il marque un touchdown, puis il reste au sol, il avait vraiment confiance. Et bon, il est revenu peu de temps après. Je pense qu'il avait plus le souffle coupé. Il a pris le ballon à Ouais, pleine en vitesse plein France, ventre, ouais. là. Mais ouais, quand les deux sont là, l'attaque elle tourne à plein régime. La défense, on a vu qu'il draftait extrêmement bien. Tous les petits jeunes, là, ils sont tous sur Fisk, Young, ils se sont même c'est normal que ça fait le boulot. Kinchens qu'ils ont drafté cette année Kinshot aussi, ouais. et fait une super saison. Ouais, non, les Rams aussi, on pourrait se dire Faut pas c'est les sous-estimer. peut-être le maillon faible dans la division, mais ils sont là, hein, ils sont à 5-5. Ah, ils sont là et en plus ils ont, je sais pas si, bon, si à mon avis tu dois savoir, mais ils ont eu des vrais statement games. Donc par exemple le Thursday Night contre les Vikings, où c'était un gros match, on savait pas trop qui c'est qu'allait win et eux ils étaient là, ils ont dit non, on va gagner ce match avec Cooper Cup et Puka. Et là ils ont l'air en forme. Je pense que leur défense jeune ne leur fait pas défaut, ils font pas trop d'erreurs. Regarde, Braden Fisk, il a forcé un fumble et Cameron Kinchens, il a fait une interception. Non, franchement, c'est. Moi, je suis bien content de ne pas avoir mon équipe dans votre division parce que c'est un casse-tête. On ne sait pas qu'est-ce qui Ouais. va finir Je premier. sais jamais d'une semaine sur l'autre ce que ça va donner. Ouais, vraiment. Moi, le match là où on les avait éclatés les Rams au premier match là, bon, ils avaient Ah oui, ouh, je te branlais, oui. je m'étais dit, les Rams, on galère toujours contre eux, et puis vu notre défense, ils vont nous éclater. Puis tu vois, en fait, c'était le contraire. Ouais. Euh, voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais bon, c'est ça qui fait la beauté aussi il va nous donner un peu des sueurs froides jusqu'à la fin pour nous, pour les fans, mais en tout cas, pour un supporter neutre, cette division, elle est sympa à suivre, ouais, c'est clair, hein. Ouais, 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 vraiment. Et surtout Puis, ouais, que là, du coup, comme il y a les Niners, ils ont perdu contre les Seahawks, ça veut dire bien que sûr. tout le monde est, tu vois, Tout le tout le monde est monde à est un cinq peu cinq discret. sauf les Cards qui sont 6-4. Ouais, Donc, donc tu vois, donc c'est chaud, hein. et là, donc ouais, ouais, même les Seahawks, on dirait, ils sont un peu en dessous, etc. Ben, en fait, non. Euh, Ils sont toujours là. Ils ont un sacré matos en attaque aussi. Donc, ouais, ouais, non, mais voilà, la division va être intéressante. Et puis là aussi, ça se bat pour la division et puis pour aller chercher un septième spot aussi, peut-être derrière, parce que ouais, ça va être intéressant jusqu'au bout. Voilà, des deux côtés cette année, là, il y a vraiment de l'incertitude dans les deux conférences, un peu Ouais, c'est partout. vraiment plaisant. Ça va être jusqu'à la fin, ça va être intéressant à suivre. Numéro Ouais. 2, tu vas peut-être m'en vouloir. Peut-être Ah, que tu l'avais le 1. numéro 1. Non? Ah, mais non, parce qu'il y a le, Non, il y a le 1. toi aussi, tu as reconnu qu'on était Eh obligé. oui. Bon. Numéro 2, Bonix, 28 sur 33, 307 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. Alors, j'ai marqué un magnifique premier drive, fait fonctionner l'attaque avec quand même pas un matos incroyable. Il y a Courtland Sutton qui est là, mais derrière, c'est Vili, là, c'est ça, Oui, le rookie, c'est notre Mims. septième tour. Voilà, Mims, bon, et puis si son copain d'Oregon, là, Troy Franklin, ouais. Troy Franklin, voilà aussi. Bon, moi, alors, je sais pas si tu l'as déjà entendu en parler, mais j'ai un truc contre votre running back. Je ne supporte pas Williams. Je trouve que c'était le pire running back starter de la ligue après les Cowboys, on va dire. Et donc, j'étais ravi de lire toute la semaine. Ça y est, Audrey Estimé, qui était mon chouchou à la draft. J'ai dit, ça y est, enfin, il start, il va. Et puis, première mi-temps, on le voit pas. Et puis après, finalement, finalement il a joué, Ben, il a sur la apporté fin, un on l'a truc, vu, il ouais. a fait un hurdle là, de malade, là. Oh, il était beau, hein. Ah, il était beau, en Bon, vrai. ben, j'espère en tout cas qu'il aura un peu plus de temps de jeu. Mais en tout cas, pour en revenir, puisqu'on parle quand même de quarterback avant tout, voilà, il se pose la monnaie. Et lui aussi, quand il a un peu de temps, parce que la ligne en début de saison, il a peut-être un peu moins de temps, il était un peu obligé de courir dans tous les sens. On voit Ouais. qu'il court moins, pas qu'il soit pas capable de le faire, mais peut-être qu'il n'a pas besoin de le faire. Et que quand la ligne lui donne du temps, il est là dans sa poche tranquille, il déroule, il scanne. Premier, deuxième niveau de lecture, il nous a tout fait sur ce match. Ah ouais. Je trouvais qu'il avait fait les trois niveaux de lancer, vraiment, il a tout fait, quoi.
Il a tout fait. Et s'il n'y avait pas une performance d'extraterrestre de l'autre côté, il serait numéro 1 de la semaine. Oui, oui, bah oui. Mais Mais moi, je vais te dire un truc. Nix, là, c'est ce que j'avais dit mercredi et que c'était pourquoi moi, je pensais que ça allait être lui qui allait prendre le rookie, tu vois, de rookie of the year. Parce que, en fait, il est en train de monter quand Jaden Daniels, il est un peu en train de ouais, descendre. ouais, Peut-être qu'il bien va sûr. direct Mais ça reste dans remonter. la tête des votants, hein. Oui, oui. Si tu as un run comme ça, et alors je pense que si vous n'êtes pas en playoff, il ne l'aura pas. Oui, mais Ça va ça être va être compliqué. dur qu'on soit pas en Mais, playoff quand mais je même. pense que voilà, si tu as un run comme ça, dans cette pente ascendante-là, et que vous êtes en playoff, voilà, je pense que ouais, il Ça sera va se c'est jouer. clair qu'il est dans la discussion, hein, de Ouais, plus ouais. en plus. Ben, tu faisais bien d'en parler quand tu disais qu'en début de saison, il avait peut-être moins le temps pour bien lancer, scanner, tout ça. Parce que jouer contre les Steelers et contre les Seahawks, tu vois, c'était, c'est quand même plus compliqué que d'affronter la D-line des Falcons, tu vois. Mais ouais, franchement, Nix, en fait, depuis qu'il a marqué son TD à la réception contre Baltimore, Ouais. j'ai l'impression qu'il a débloqué un truc dans sa tête qui s'est dit, mais en fait, si moi je suis capable de faire ça, ben, je suis capable de faire comme si c'était du collège football, même si ça ne l'est pas, et de bien le lancer, être confiant. Genre là, vraiment, ça fait 2 matchs que je le sens en confiance complète. Contre les Chiefs, il m'a bluffé. Je pensais qu'on allait se faire rouster. Eh ben, il n'a pas eu peur d'affronter cette très bonne défense. Quand il a vu que Courtland Sutton, il se faisait prendre par Trent McDuffie, qui est vraiment super fort, il n'avait pas peur de lancer vers lui, tu vois. Et là, j'avais envie, enfin, j'avais besoin de match de lui pour se relancer, pour qu'il me prouve que la défaite, pardon, contre les Chiefs, Ça n'avait c'était, pas atteint, ouais. ouais, et ben, il a fait le match parfait. Il a Ouais, c'est fait, sûr. je sais pas si tu les as vus, mais il a fait des passes. Un moment, il y a une passe qui passe entre un, 2, trois mecs. Je me suis dit, mais cette Ouais. passe, elle est Dans des chirurgicale. fenêtres incroyables, tu te dis, mais comment il l'attrape et puis comment il la lance, comment elle n'est pas interceptée ou déviée. Ouais, ouais. Vraiment. Il a fait, ouais, c'est peut-être un statement game, hein, ce match-là, hein, parce que Ouais, faudra voir vraiment. comment finit la saison, mais peut-être qu'on reviendra et qu'on se dira, bah ouais, ce match-là, il s'est posé là et ouais. euh, Ouais. et on me disait finalement, tout le processus draft, on lisait un peu partout. Hein, moi, je regarde un peu, mais je suis pas spécialiste non plus du foot universitaire. Et c'est vrai qu'on lisait partout, bon, Bonix au Broncos, c'est pas très bien. Game manager, un QB pour Sean Payton, voilà. Et finalement, bah ouais, l'association des deux, là, tu sens Bah, qu'aussi ça dans le marche, hein. play calling, il est plus heureux, quoi, Payton, parce que ouais, il n'avait pas envie de bosser avec Russell Wilson, quoi. Ah, il avait pas très très envie. Ben, moi, je pense qu'en fait, quand il est parti de chez les Saints, je pense qu'il en avait marre parce qu'il y avait plus de Drew Brees, tout ça. Je pense qu'il avait la flemme de reconstruire une autre période, tu vois. Il va chez nous parce on file un premier tour Premier aux tour de Saints draft. pour l'avoir. Donc là, il vient, il y a déjà Russell Wilson. C'est pas le QB que lui il voulait. Donc, il a un peu tout fait pour que Russell Wilson parte, quoi, pour avoir son propre QB, tu vois. Comme il avait fait chez les Saints. Quand il est arrivé chez les Saints, hop, il a eu Drew Brees direct. C'était en 2006, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu besoin un peu de l'adaptation parce que Bonix, comme tu le sais, c'était le sixième QB pris. Donc, ça veut dire qu'il y avait 5 autres prospects qui étaient meilleurs que lui. Mais là, petit à petit, Bonix, tu vois, il commence à faire ses matchs. Là, il y a le calendrier, il n'est pas très difficile. Donc, j'ai de bons espoirs en lui, tu vois, franchement. Ouais, voilà, Donc, ben, en tout cas, l'équipe fait plaisir à voir. Et puis alors, bon, je vais pas jusqu'à dire que je m'étais trompé, mais j'avais dit à l'époque, aucun coach ne vaut un premier tour de draft. C'est une bêtise de lâcher un premier tour pour un coach. ah, je Bon, suis, je suis pas en désaccord avec ça, toi. Je suis ça a pas, je été suis un pas en peu long désaccord. à démarrer, mais voilà, en tout cas, là, Sean Payton, voilà, on a l'impression que tout glisse bien, là, que tout se passe bien. T'as parlé de Van Joseph aussi, de l'autre côté du ballon. Ouais, voilà, l'équipe fait plaisir à voir. Alors, il faudra encore entourer peut-être Oui. d'autres receveurs, peut-être un tight end digne de ce nom, parce que, bon, Ah c'est oui, ce que clairement.
Pittman. Et puis que voilà, continuer aussi, peut-être mettre quelqu'un de l'autre côté de Pat Surtain en défense, je sais pas, bon, voilà, des pistes un peu par-ci par-là, mais voilà, l'équipe, elle n'est pas parfaite, mais voilà, On elle va est dans, déjà au niveau satisfaisant auquel on espérait l'avoir joué. Ouais, ouais, parce que tout le monde pensait qu'on allait être dans le top 5, top 10 des pics Ouais, à la draft, tu vois. Et là, je trouve que on va dans la bonne direction et on va dans la bonne direction beaucoup plus vite que ce que je l'aurais ouais, pensé, c'est tu ça. vois. Donc, C'est ça. ouais, donc c'est à Puis, voir. ça avance beaucoup plus vite que. Ouais. Et bah, tu disais qu'on est un peu miroir aussi, nous aussi, hein, c'était un peu la même chose. On disait, l'attaque, elle peut très très bien tourner avec Marvin Harrison et Kyler, et bon, la défense, elle est cata, donc bon, on verra ce que ça joue. Et puis bon, bah voilà, en tout cas, Il y a des gros matchs. c'est dans la course. C'est dans la Ouais, course, on verra ce que ça donne, clairement. mais Et il y a des juste expériences. pour Ouais. qu'on finisse avec Bonix et tout ça, vous avez combien de cap space pour l'année Beaucoup, prochaine, vous? beaucoup, je sais plus exactement, mais on est Ah. bien. Ah ben tu vois, ben, on a nos deux équipes, ils sont bien, ils sont très bien. Parce que nous, on a 60 millions, je crois, un truc comme ça, donc ça va le faire, je pense. On est très bien. Il y aura la question, est-ce qu'il faut payer? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Est-ce qu'ils veulent payer James Conner, qui est free agent à la fin de l'année? On verra. Il est Mais bon. il y a du cap, ouais. Il y a du cap, il y a de quoi faire. Bon, ben Donc, c'est bien. voilà. Bon, il faudra, ouais, mais bon, il y a des trous, hein, comme, hein, voilà, comme dans beaucoup d'équipes, mine de rien. Ouais, et puis, bah, chez vous aussi, il y a déjà du matos, en tout cas. Et c'est et Et, c'est très jeune, en plus. Allez, bah, on arrive au numéro un. Et oui, bah, commence à me passer. Je l'ai mis dans le flop la semaine dernière parce que c'était absolument lunaire ce match à 5 interceptions où tu gagnes quand même. Mais bon, là, Jared Goff, 24 sur 29, 412 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. Il a fait taire tout le monde. Il a Voilà, s'il y en avait qui avaient des doutes, voilà. You like that, comme dirait l'autre. Ah ouais, non, mais ils les ont oblitérés. Je sais pas si tu te rends compte. Et passe tout. Et puis bon, bah voilà, pareil, lui aussi, il y a des lancers que tu te dis, mais elle passe où la balle et paf, ah bah elle est dans les mains de Monroe Sandborn, ah bah il est déjà dans la end zone. Ouais, ouais. Non, mais là, Euh, et en plus, ce qui est très fort, c'est que même sur certains matchs, il a pas besoin de lancer la balle 30 fois pour avoir son empreinte sur le match, tu vois. C'est ça que je trouve fort avec lui. Après, bien sûr, il a une attaque de zinzin. Avec le duo de running back, pour moi, je pense que c'est le meilleur duo de running back de la ligue, hein, Gibbs et David Montgomery. Amon-Ra St. Brown, il est monstrueux, Sam Laporta, enfin tout ça, mais tout ça ne serait pas possible sans un bon Jared Goff, tu vois. Et là, il a juste fait un match excellent. c'est clair qu'on se Excellent. dit un peu, ouais, bon, bah, comment dire, euh, c'est un game manager voilà. Faut quand même pas oublier qu'il est déjà allé au Super Bowl, l'ami. Euh, 2018. Mine de rien, hein, voilà, mine de rien, il faut y aller. Donc, non, vraiment, en fait, il n'y a même pas tellement à dire sur cette prestation-là, parce que ouais, il a été bon dans partout. Il n'a pas besoin d'en faire des caisses non plus, vu l'opposition qu'il a rencontrée. Euh, il se pose là, hein, ok, enfin, toute cette équipe, elle respire la confiance et la sérénité, en fait. On aurait pu se dire, après la blessure de Hutchinson, aïe, 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 il va leur manquer. Bah non, bah, la défense, c'est pas grave. Il y a McNeil, ils arrivent à boucher et à compenser et à faire collectivement. Ils sont évidemment extrêmement bien coachés. Dan Campbell, comment ne pas adorer le mec, quoi. T'as envie d'adorer cette équipe. En plus, il y a tout le passif de les Lions, les losers pendant des années, etc. Donc, Non, mais ouais. ouais, ouais, non, voilà, on n'a qu'une envie, c'est que ça marche. C'était Ben, un peu frustrant l'année dernière de les voir échouer si près. Euh, c'est l'équipe que tu as envie d'aimer, quoi. ben ouais, parce que 2009, ils font du 0-16, 0-16 du coup. Et là, quand Dan Campbell vient,
tu vois qu'ils ont déjà un bon matos en attaque et qu'ils s'en servent bien, tu vois. Mais le problème, ben, c'est un peu qu'ils ont une défense un petit peu mi-figue, mi-raisin, on va dire. Ils draftent Aidan Hutchinson. Ensuite, l'année d'après, ils draftent Brian Branch, Kirby Joseph, tout ça. Et là, on voit qu'ils sont parfaits quasiment dans tout, même que ce soit en défense, c'est c'est la deuxième équipe qui intercepte le plus. Et en attaque, je défie quelqu'un de me trouver une attaque meilleure que celle des Detroit Lions cette année. C'est un peu Vraiment. compliqué en ce moment, hein. Ils sont Mais bons c'est vrai que partout. ça fait des années aussi où on leur dit, ah, il manque peut-être un receveur extérieur vraiment parce que Sandbrun c'est dans le slot, tout ça, mais ils n'ont pas besoin. En fait, on a ce système-là, il marche très bien. Tu as peut-être la meilleure ligne offensive du pays. Enfin, Oh oui, ouf. donc, que dire? Que dire? Ouais, voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, faut passer le cap. Ouais. Et Ben, maintenant, on va les attendre ben, dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas hyper beaucoup, tu vois. C'est les playoffs. Moi, je les attends. Je veux c'est que. les archi-favoris de la NFC. Ouais, donc. Ouais, mais sauf que c'est bien de le dire, mais il faut qu'ils Ouais, le mais il faut montrent. encore le prouver sur le terrain. Ah Ouais. ouais, ouais, clairement. Et tu as des équipes qui ont de l'expérience et crois-moi que les Niners, s'ils y sont, ils ne seront pas faciles à jouer Et en que playoff. les Eagles, Et les et que les Eagles, Eagles falloir aussi, laisser les coltiner. attention. Même les Rams, Non, mais hein. dans mon scénario, les Eagles, ils finissent forcément du coup deuxième seed. Et du coup, nous, on est septième seed et on gagne le wild card à Philadelphie. Ah ouais. Mais toi, oui, ben, du coup, tu fais Je bien rêve un de. peu, moi je suis dans le monde. Non, mais oui, mais tu fais bien de m'en parler. Si les Cards, ils vont en playoff, que ce soit seed, je te dis de la merde, soit seed numéro 4, soit seed numéro 6, ça serait quoi le match-up que tu aimerais bien avoir, toi? Alors attends, qu'est-ce qu'il y a en. Bah, t'as forcément envie de dire que le meilleur match-up, c'est de jouer contre le vainqueur de la NFC Sud. Déjà, Ah bah oui, c'est- ah bah oui, c'est- ah bah ça c'est clair. évidemment, les mecs, ils n'ont rien à faire là, déjà. Bon, les Ouais, Falcons, c'est allez, quoi. peut-être, mais bon. Mais ouais, tu as forcément envie de dire que c'est le meilleur match-up. Euh, Après, tu as des équipes où tu te dis, il y a un peu, comment dire, d'inexpérience, on va dire, récente, genre les Packers à ce niveau-là, tu vois, bon, ils avaient eu le match contre Dallas l'année dernière qu'ils ont gagné, mais voilà, voilà, donc c'est un peu, je pense, les meilleurs. Si t'es, on va dire, si de 5 6 7 tu espères jouer le vainqueur de la NFC Sud en wildcard, Ah bah je ça c'est pense, hein, clair. parce que de toute façon, de l'autre côté, c'est quoi? C'est euh, le- Lions. euh, euh, Eagles et Il y a les Commanders eux aussi. oui, mais ils seront pas vainqueurs de division, Ah donc oui, non, non. Ben, t'as Eagles, attends. Lions, NFC Falcons, et Nord, ce puis sont vous. d'ailleurs. NFC Sud, Est, Ouest, oui, bah Ouest, tu peux pas. Enfin, euh, si t'es Arizona et que tu es qualifié entre 5 et 7, tu peux pas jouer. Tu peux pas, comment dire, être les deux à la fois. Tu peux rejouer, bien sûr, ton rival de division, mais c'est pas à souhaiter. Donc oui, le meilleur match-up, si tu es classé, on va dire 5 à 7, c'est a priori le vainqueur de la NFC Sud et peut-être les Packers ou les Vikings qui, à ce niveau-là, n'ont pas une expérience récente de dingue, quoi. Ouais, c'est Euh, vrai. Ouais. c'est peut-être les meilleurs match-up. Et toi, de ton côté, alors, parce que du coup, vous, pour le coup, c'est acté que vous ne gagnez pas la division, a priori. Oui, non, nous, non. Vous êtes 5 6 ou 7 On est 7 là, ouais. et Ben, vous. nous, autant te dire que moi, si jamais j'aimerais jouer contre une équipe pour avoir le plus de chances de gagner ce match, ça serait les Steelers, je pense. Je pense, hein. Parce que sinon, c'est qui? C'est les Chiefs, Les c'est les Texans, Bills. les Texans peut-être parce qu'ils ont. Cette année, il y a un peu de relâchement, notamment la ligne offensive n'est pas très très bonne. Ah ouais, non, elle est pas terrible. Donc, ouais, peut-être les Texans, c'est peut-être le Ouais, c'est meilleur vrai. vainqueur de division à jouer. Parce que les Steelers, sur le papier, oui, mais il faut aller scoltiner le match à Pittsburgh dans le froid avec Ouais, leur défense.
Avec, Ouais. avec TJ Watt, tout ça, c'est vrai que c'est pas très TJ Watt cadeau qui hein, va être sur le dos. de Non, Bonix. ouais, peut-être les Texans, c'est peut-être le meilleur match-up finalement. Ouais, ben, j'avais complètement oublié ça, eux, parce qu'on en parle Parce qu'a tellement pas. priori, eux, ils sont sûrs de gagner leur division, à moins qu'il y ait un cataclysme et que, Non, non, je pense pas. voilà, Enfin, euh, ils sont quand même sérieux quand il le faut, même s'ils sont moins flamboyants que ce qu'on attendait. en vrai, les Texans, ouais, c'est vrai que ce serait. Bon, je pense quand même qu'on n'est pas favori, qu'ils ont une meilleure équipe que nous, ça c'est clair. Mais c'est vrai que ouais, je dirais soit les Texans, soit les Steelers, parce qu'après, tu te coltines qui? Des Ravens, des Bills et des Chiefs. Là, tu n'as aucune chance, ça sert à rien. Ne te pointe pas. Mais bon, ouais, peut-être les Texans, ouais. Bon, eh ben, écoute, est-ce que tu avais d'autres noms sur le top là, de la semaine? Ouais. Bon, j'avais d'autres noms. Ben, moi, je veux juste faire une petite dédicace à Caleb Williams qui a vécu la même chose que ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, il fait pourtant un bon match. Certes, il ne marque pas ni à la course ni à la passe, mais il fait un bon match. Et ben, ils étaient à ça de gagner et hop, field goal Et en fait, bloqué. ça arrive. Ouais, donc, Ouais, ouais, les Bears, c'est compliqué parce que depuis cette Hail Mary là, tout part à volo. depuis Euh, t'es un depuis leur foutu de bye mettre week, ouais. John aux Cardinals. Et puis bon, bah, derrière, il y a ça là où enfin tu fais un bon match et tu te dis, on va peut-être faire l'upset contre le rival de division. Et ben non. Ouais. Ouais. Donc vraiment, force à eux. Je sais que Caleb Williams, il fait pas l'unanimité dans la communauté NFL. Donc du coup, bon, je Ouais, fais moi un j'avais un peu petit. du mal avec l'homme plus qu'avec le joueur, avec ses Ah déclarations oui, oui. là. Ouais, Euh, c'est vrai. bon, mais il a l'air quand même de pas avoir pris, en tout cas, depuis qu'il est en NFL, il te fait pas des déclats en mode Ouais, la star, ils sont tous nuls autour de moi. Tu vois, bon, il a l'air d'avoir pris un peu de maturité quand même. ben ouais. Et peut-être que tu l'as pas vu, mais après le match là, du coup, contre les Packers, il s'est excusé à toute son équipe il a dit si j'avais été un tout petit peu plus fort, on aurait pu gagner ce match. Donc ça montre que même si enfin, il était très Il très orgueilleux tout ça, il a quand même les deux pieds sur terre quand même. y a une rumeur, on en a parlé la semaine dernière, mais il y a une rumeur comme quoi les cadres seraient allés réclamer de virer le coordinateur défensif, ce qui a été fait, et qu'ils auraient aussi un peu demandé un changement de quarterback. Euh, Ouais, on mais est au point que tes cadres ont envie de voir Tyson Bagent, mais bon, là, je pense que quand même, là, voilà, en tout cas, l'état d'esprit du match, là, il était ça, bon, ouais. voilà, ça peut remettre un peu les choses d'aplomb, mais c'est vrai que il y a tout qui clique pas autour de lui. La défense est bonne, mais bon, Jay cette année, il n'est plus là. Keenan Allen, quand il joue, déjà, quand il joue, faut qu'il joue. Mais bon, c'est un peu en dents de scie. Le jeu de La course, ligne, hein. Et la ligne, hein. la ligne n'est pas là, donc bon. Il s'est pris 9 sacs contre les Patriots la semaine dernière, je crois. Enfin, c'est pas facile, hein. Moi, on ne m'enlèvera jamais de l'idée qu'ils auraient dû garder Justin Fields et lui donner Marvin Harrison en premier choix. Mais bon, C'était une autre solution. voilà, on ne saura jamais ce que ça aurait pu donner, mais Ouais, voilà. c'est Bon, bah vrai. écoute, on va se quitter là-dessus. Je vais faire un Yes. récap quand même du top et du flop de la semaine. Pour le flop, j'avais, allez, je le prends dans l'ordre ce coup-ci. Numéro un, le pire de la semaine, Mac Jones. Numéro 2, Kirk Cousins. Numéro 3, Jaden Daniels. Numéro 4, Lamar Jackson. Inhabitué du flop, mais ça arrive. Numéro 5, Cooper Rush, qui a un match-up fascinant contre Tommy DeVito cette semaine Thursday Night Football. Si vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, regardez ce match. Et pour le top de la semaine, Jared Goff, numéro un, numéro 2, Bonix. Ça tombe bien qu'on ait un fan des Broncos avec nous. Numéro 3, Matthew Stafford. Numéro 4, Justin Herbert. Numéro 5, Josh Allen. Et on va se quitter là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des retours à faire. Et merci encore à toi, Scanner. C'était Merci à toi. voilà, on a bien discuté. Tu vois, c'est plus cool d'avoir des émissions comme ça qui font 1h20 là, où on discute plutôt que moi tout seul qui parle pendant 20 minutes là, où je fais mon petit truc. Bon, ben voilà, je pense qu'on voilà, là, ça permet d'échanger les points de vue
et c'est cool. Donc, bah, avec un grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Quentin. Ben, ça m'a fait plaisir aussi de discuter à une équipe que j'ai pas forcément habitude de voir, de tout ça, parce que tu sais, nous, on est dans la conférence, on est dans Ouais. l'autre conférence. Mais du coup, ouais, en vrai, c'était grave cool. Merci. Et puis, bah, nous deux, on se retrouve peut-être demain pour le. Moi, non. Ah, tu seras pas là. Bon, bah. Mercredi prochain. Vous pouvez, dans le Foot US Talk Show, voilà, nous retrouver régulièrement, moi et Scanner et moi, sur la chaîne du Foot US de A à Z. Donc, on salue tout le monde. Et puis, bah, n'hésitez pas à faire vos retours, voilà, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Franchise QB. Bye bye!